tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle d'été pour le challenge au fil des saisons et des pages. Mais avant de vous parler des 5 livres que j'ai choisis, je vais déjà vous faire un mini bilan pour la saison du printemps. Les livres, je les ai lus et en avril et en mai. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails, ça sera dans ces deux pré-lectures-là. Mais je vais plus vous dire que mon ressenti, si j'ai beaucoup aimé, si ça a été des bonnes découvertes, des déceptions et tout ça. Et on enchaînera sur les livres que j'ai choisis. Donc, toujours 5 livres à lire. J'en ai lu que 3 pour ce challenge. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai un petit peu oublié le challenge. Pourtant, j'adore ce challenge. Mais je me suis pris dans d'autres lectures et c'est d'un seul coup que je me suis dit ouais mais merde Nina, il va peut-être falloir que tu penses à les lire quand même les 5 livres. Et on arrive là pour la saison de l'été et il m'en manque 2. Et en plus c'est pas des petits livres de 200-300 pages faciles à lire, non, j'ai pris en plus les 2 qui me manquent. C'est 2 gros pavasses de plus de 500 pages. Donc pour les lire vite fait avant la fin du challenge, c'est juste pas possible. Donc, on va commencer avec la consigne numéro 1 où c'était un livre jeunesse à lire. Et j'avais choisi Obsidienne, tome 1. Et c'était Obsidienne Lutz, tome 1. Et donc, ouais, ça avait été une très belle découverte. J'en avais surtout beaucoup entendu parler avec Mundi. Et finalement, j'ai été contente de me pencher là-dessus parce que ça a été vraiment une belle découverte. Un côté surnaturel qu'on ne voit pas beaucoup dans des livres. En général, c'est d'autres trucs surnaturels, mais pas celui-là. Donc franchement, ça a été une belle découverte et j'ai hâte de poursuivre la saga. La consigne 2, c'était lire un livre avec un prénom dans le titre. Et là, j'avais choisi Charlie plus Charlotte. Et là, par contre, ça avait été une déception comme c'est pas possible. C'était un livre jeunesse, je pense aussi. Et le problème, c'est que ça, j'ai pas du tout accroché. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est trop jeunesse, s'il manquait de rythme pour moi, parce que ouais, il y a des moments où, vas-y, passe la seconde, quoi, mais merde, fais quelque chose. Et ouais, finalement, j'ai trouvé ça trop rectiligne. Et je me suis un peu fait chier. Même si l'idée de base était bonne, je me suis fait chier. La consigne 3, c'était lire un livre emprunté. Et donc j'avais emprunté Je n'oublierai pas de Sophie Mackenzie. Et là en fait, j'ai voulu le commencer la semaine dernière. Et le problème c'est que j'ai eu un rendez-vous Pôle emploi juste avant. Et disons que j'ai un petit peu de soucis avec ma conseillère Pôle emploi qui est très froide et hautaine. Et donc à chaque fois que je sors de là, j'ai le moral au 36e dessous. Donc lire un livre sur une perte d'enfant, qu'elle est morte à la naissance et que finalement 8 ans après on découvre que non, elle est encore vivante. Donc voilà, déjà plus de 500 pages à lire vite fait, non, et sur un thème un peu difficile, donc j'ai les mis de côté, je le relirai plus tard. Donc je me suis lu finalement pour pas trop me foutre en plus le moral en l'air, le 2e tome de Mark Med. C'est sur Jet, mais ça je vous en parlerai au prochain point lecture. Et la consigne 4, pioche dans ta jarre, mon chéri avait tiré au sort La gloire de mon père, où là pareil ça avait été une très belle découverte littéraire, parce que je le connaissais en livre, en film, mais pas en livre. Et j'avais appréhendé, c'est pour ça que j'ai été contente qu'il soit dans le challenge, comme ça me forçait à me mettre à le lire, parce que ça me faisait très peur de lire un livre qui avait été un coup de cœur, un classique pour moi en film. Donc j'avais vraiment peur que je sois déçue par la version livre. Et donc le 5e, ça avait été un livre abandonné par quelqu'un. Je pense qu'il peut me plaire parce que ça a l'air d'être un truc aventure d'un petit vieux qui s'enfuit de sa maison de retraite le jour de ses 100 ans, où tout le monde veut faire une grande fête pour fêter justement ses 100 ans et que lui il a décidé que non. Je pense que ça peut être sympa, mais pareil, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà. Enfin bref, voici les 5 livres que j'ai choisis pour le challenge pour la saison de l'été.
Et donc en premier, je me suis pris une petite valeur sûre. Donc c'est un livre de plus de 400 pages. Et j'ai choisi Charlie Davidson, le tome 4. Donc on suit toujours Charlie Davidson qui est à la fois détective privé et à la fois une faucheuse qui accompagne les morts vers la lumière. Et la lumière, c'est elle. Et donc c'est un personnage que j'aime beaucoup retrouver parce qu'elle a beaucoup de caractère. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, mais d'un autre côté, elle attire les catastrophes. Tout le monde essaie de la tuer, donc j'aime beaucoup cette différence de j'ai du caractère mais je suis super maladroite. J'attire les emmerdes comme un aimant. Donc franchement j'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette saga. Je ne sais plus combien de tomes il y a au total. Il y en a 11 et apparemment c'est pas une saga terminée, donc j'ai le temps de voir venir. La deuxième consigne, c'est lire un livre qui va sortir cet été. Donc j'ai cherché sur plusieurs sites et je suis tombée sur Babelio. Si je ne dis pas de conneries, c'est Babelio, voilà. Donc j'ai cherché un peu et je suis tombée sur Livia Lone, si je ne dis pas des bêtises, oui c'est ça, de Barry Eschler, qui sort normalement le 4 juillet. Et donc j'ai trouvé l'histoire assez sympathique, entre guillemets, parce que ça parle justement de Livia Lone, qui est enquêtrice dans une unité spéciale sur les crimes sexuels au sein de la police de Seattle, et elle a décidé justement d'emprisonner les prédateurs sexuels, voire les foutre dans une tombe, parce que elle-même elle a été petite vendue par ses parents avec sa sœur par des trafiquants d'êtres humains, et donc elle a été maltraitée toute son enfance. Et donc elle a décidé déjà d'avoir ce métier parce que elle a perdu sa petite sœur, elle ne sait pas où elle est. Donc par ce métier, elle espère retrouver sa petite sœur. Donc pareil, je pense que ça doit être une nana avec du caractère. Donc j'espère que ça va me plaire. Mais ça a l'air d'être un sujet déjà un peu fort quand même. Donc à mon avis, pareil que pour Je n'oublierai pas, j'essaierai de le placer quand je suis au top niveau moral. Bon, ça va me foutre à mon avis un peu le moral en l'air. Mais bon, on sait jamais, peut-être que ça va être vraiment un coup de cœur. La consigne 3, c'est achète ou emprunte un livre et lis-le tout de suite. Donc à la base, je pouvais pas remplir cette consigne tout de suite. Et finalement, en cherchant justement pour la consigne 2, je suis tombée sur une sortie aussi qui allait sortir cet été. C'est Alpha tome 2, alors je sais plus le titre. Donc ce qui m'a, comme je ne connaissais pas cette saga, je me suis dit, je vais aller voir ce que donne l'histoire en lisant le résumé du tome 1. Et là, alors déjà, même mon chéri qui était à côté de moi, il a trouvé la couverture mais juste sublime. Donc ça m'a encore... C'est pour ça que déjà que j'ai cliqué pour voir ce que c'était. Et franchement, je pense que c'est un bon pitli qui va bien me plaire parce que là, on va suivre des loups-garous, si j'ai bien compris. Donc on va suivre, comment elle s'appelle cette demoiselle? Donc c'est le Alpha tome 1 que j'ai choisi, La revanche de la louve. Donc on va suivre Cara Mackenzie, qui a été témoin de l'assassinat de tout son clan. Et donc elle va revenir plusieurs années plus tard sur les terres de ses ancêtres. Et elle va essayer de rétablir l'honneur de sa famille. Donc je pense que... déjà, j'aime beaucoup les histoires avec des loups-garous. Donc je pense que ça va être tip top. Donc je l'ai commandé samedi. Normalement, je le reçois mercredi, donc pile le jour de l'été. Donc qu'une hâte, c'est d'avoir fini le livre que j'aurai en cours et de pouvoir l'enchaîner direct. Comme ça, la consigne, j'aurai déjà une consigne de fait quasiment dès le début. Ça sera tip top. Consigne 4, comme d'habitude, pioche dans ta jarre. Donc cette fois-ci, mon chéri a tiré Crains le pire. Alors, le Crains le pire, il est là. Je vais y arriver, on y croit. Hop. Donc ça aurait pu aussi l'emprunter, parce que ça doit être un livre que ma mère a eu à Françoisir. Et donc là, on va suivre un père, donc Tim Black, où sa fille de 17 ans a disparu.
Elle part un bon matin pour son boulot d'été. Elle promet d'être de retour pour le dîner, mais elle ne reviendra pas, ni ce soir-là, ni les suivants. Votre cauchemar va commencer. Et je trouve que le résumé te donne vachement envie de te mettre dedans, de voir s'il y a beaucoup de suspense, si on va trouver le coupable tout de suite. Je ne sais pas combien de pages j'ai fait. Alors, c'est les remerciements. Je ne compte pas dans le nombre. 541, donc un petit peu vaste quand même. Donc, j'espère que ça va me plaire. Et après, c'est lire un livre avec du jaune sur la couverture. Alors, ce livre-là, j'ai acheté il y a quelques mois déjà, je pense. Là, par contre, ça doit être plus Margot Liseuse qui en parle beaucoup, il me semble. Et l'histoire, le résumé me plaît bien parce qu'on va suivre le 7e fils d'un 7e fils qui va devenir l'apprenti épouvanteur. Et je pense que ça peut beaucoup me plaire. Donc le jaune, on est en plein dedans. Donc pareil, ça doit être une saga avec beaucoup de tomes, il me semble. Mais bon, après, on verra déjà si le tome 1 me plaît. Mais pareil, j'ai hâte de lire. Donc là, franchement, sur les 5 livres que j'ai choisis, c'est peut-être à la limite Ne le crains le pire qui me fait peut-être un petit peu plus peur. Mais franchement, là, je pense que je me suis choisi quand même des bons livres où je suis à peu près sûre que ça va me plaire. Parce que déjà, pour Charlie Davidson, je pense que je n'ai aucun doute là-dessus que ça va être une bonne lecture. C'est quand même dans mes sagas des livres un peu doudou. Donc j'ai hâte. Livia Lone, je vais découvrir un nouvel auteur. Peut-être que cette histoire de policier thriller va beaucoup me plaire aussi. Un petit bitlit avec des loups-garous, tip top aussi. Crains le pire, donc ouais, c'est un thriller aussi. Donc les thrillers, c'est soit ça marche très bien avec moi, soit pas du tout. Donc on verra bien. Et l'apprenti épouvanteur, j'ai entendu du bien, donc avec un peu de chance, je serai parmi ceux qui en pensent que du bien. Donc on verra bien, mais je pense que ça peut être un bon challenge pour l'été. On verra bien. Je vous en parlerai de toute façon dans les prochains points lecture. Normalement, donc ouais, la consigne 3, vous l'aurez sûrement dans le point lecture de juin. Et puis après les autres, ça sera juillet, août, voire septembre. Parce que donc oui, c'est entre le 21 juin et 21 ou 22 septembre, je pense. Je sais pas quand ça tombe l'automne cette année. Donc on verra bien. J'espère que j'aurai des bonnes lectures. J'espère que vous ferez des bonnes lectures, que je vous ai peut-être fait découvrir un ou deux titres. Et bah au revoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et donc au revoir.